vous perdez votre vie à combattre un futur qui n'existera jamais. Le bouddhisme a identifié ce piège il y a 2500 ans. 7 leçons. 7 mécanismes précis qui séparent ceux qui restent prisonniers de l'anxiété de ceux qui s'en libèrent. La 5e est celle que personne ne veut entendre. Avant de commencer, il faut comprendre une chose. L'inquiétude n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un programme installé dans votre esprit, un système d'alerte qui tourne en boucle même quand il n'y a plus aucun danger réel. Le problème, ce n'est pas que vous ressentez de l'anxiété. Le problème, c'est que vous croyez qu'elle vous protège. Elle ne vous protège pas, elle vous immobilise. Et ces 7 leçons vont démonter ce système, pièce par pièce. Dans la pensée bouddhiste, l'esprit fonctionne comme un sol. Il ne choisit pas ce qu'il pousse, il fait pousser ce qu'on y plante. Vous semez de la peur, vous récoltez de la peur. Vous semez du calme, vous récoltez du calme. C'est un système, pas une opinion. Prenez un exemple concret. Vous avez peur de perdre votre emploi. Cette peur ne reste pas sagement dans un coin de votre tête, elle se diffuse, elle modifie vos décisions. Vous hésitez en réunion, vous vous remettez en question sur des tâches que vous maîtrisez depuis des années. Votre manager ne voit pas quelqu'un de compétent qui traverse une passe difficile, il voit quelqu'un qui doute. Et ce doute visible, cette hésitation constante, crée exactement la situation que vous redoutiez. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la malchance, c'est la graine qui a poussé. Le même mécanisme fonctionne dans les relations. La peur d'être abandonné pousse à contrôler, à vérifier, à demander des preuves d'amour en permanence, et cette pression finit par fatiguer l'autre personne. Non pas parce qu'elle ne vous aimait pas, mais parce que la peur a étouffé l'espace nécessaire pour que l'amour respire. Alors, que faire ? Le Bouddha ne disait pas « supprimez la peur », il disait « observez-la ». Quand une pensée anxieuse monte, ne la combattez pas, ne la suivez pas non plus. Posez-vous une seule question. Cette pensée construit-elle ma paix ou nourrit-elle ma panique ? Vous n'éliminez pas la peur, vous changez ce que vous plantez. Et ce qui est remarquable, c'est que votre monde extérieur finit toujours par refléter votre monde intérieur. Toujours. Mais, attention, la leçon suivante révèle quelque chose d'encore plus dérangeant sur la nature même de vos peurs. C'est un chiffre, pas une opinion. Des chercheurs ont suivi des personnes souffrant d'anxiété chronique pendant plusieurs semaines. Ils leur ont demandé de noter chaque inquiétude, chaque scénario catastrophe, chaque peur. Puis ils ont vérifié ce qui s'était réellement passé. Résultat, 85% de ces scénarios ne se sont jamais produits. Et parmi les 15% restants, la majorité des personnes ont affirmé avoir mieux géré la situation que ce qu'elles avaient imaginé. Réfléchissez à ce que ça signifie. Vous transportez des pierres invisibles dans votre sac à dos. Des pierres que vous n'aurez jamais à lancer. Mais elles pèsent, elles ralentissent votre pas, elles courbent votre dos, elles épuisent votre énergie pour des batailles qui n'auront jamais lieu. L'esprit humain est un romancier compulsif. Il scénarise des « et si » en chaîne, « et si je perds mon travail », « et si cette relation échoue », « et si ce symptôme est grave ». Il peint des fresques entières de catastrophes qui n'existent que dans la pensée. Et le corps ne fait pas la différence. Pour votre système nerveux, imaginer le pire et vivre le pire déclenche les mêmes réactions. Même cortisone, même tension, même fatigue. Combien de nuits blanches pour une conversation difficile qui s'est finalement bien passée ? Combien de semaines d'angoisse pour un résultat médical qui était normal ? Combien d'énergie brûlée pour des tempêtes qui ne sont jamais venues ? Le bouddhisme appelle ça la deuxième flèche. La première flèche, c'est l'événement réel. La deuxième, c'est la souffrance que vous ajoutez par anticipation. Et la deuxième flèche fait toujours plus mal que la première, parce que vous la plantez vous-même, encore et encore, dans l'obscurité de votre imagination. La vraie question n'est donc pas « que va-t-il se passer ?» La vraie question est « suis-je en train de souffrir pour quelque chose de réel ou pour une histoire que mon esprit vient d'inventer ?» Mais comprendre que la plupart de vos peurs sont des fictions ne suffit pas. Il faut mesurer ce qu'elles vous coûtent réellement. Et c'est précisément ce que révèle la 3e leçon. Pensez-y comme une transaction. Chaque minute passée à vous inquiéter de demain est une minute retirée d'aujourd'hui. Vous payez en énergie, en sommeil, en clarté mentale, pour un futur qui n'a pas encore pris forme et qui, comme on vient de le voir, ne prendra probablement jamais la forme que vous imaginez. C'est un impôt invisible,
Personne ne vous envoie de facture, mais vous payez quand même, chaque matin, chaque soir, avec votre corps, avec votre présence, avec votre joie. Le Bouddha enseignait un principe radical dans sa simplicité. La seule réalité est ce qui se passe maintenant. Pas hier, qui est déjà un souvenir déformé par l'émotion. Pas demain, qui n'est qu'une projection fabriquée par la peur. Maintenant, cet instant, cette respiration. Quand l'anxiété monte, elle fait une chose très précise. Elle vous arrache au présent. Elle vous projette dans un futur fictif et vous fait vivre les émotions de ce futur comme s'il était déjà réel. Votre corps se tend, votre souffle s'accélère, votre esprit s'emballe. Tout cela pour un événement qui ne se déroule nulle part ailleurs que dans votre tête. L'antidote n'est pas spectaculaire, il est presque décevant par sa simplicité. Ramenez votre attention ici. Sentez vos pieds sur le sol. Écoutez le son autour de vous. Dans cet instant précis, maintenant, vous allez bien. Pas demain, pas dans une heure. Maintenant. Et maintenant est le seul endroit où la paix existe réellement. Chaque retour au présent affaiblit l'emprise de l'anxiété, pas en la combattant, en la rendant inutile. Parce qu'elle ne peut fonctionner que si vous acceptez de vivre dans le futur. Retirez-lui le futur, et elle n'a plus de territoire. Mais il y a un obstacle majeur que la plupart des gens ne voient pas, un obstacle déguisé en qualité. Et c'est précisément le sujet de la 4e leçon, celle qui retourne la perspective sur tout le reste. Si ces 3 premières leçons résonnent avec ce que vous vivez en ce moment, la suite va aller encore plus loin. Ce type de contenu prend du temps à construire. L'abonnement est le moyen le plus simple de retrouver ces enseignements le jour où l'anxiété revient. Et elle reviendra. Le lien est juste en dessous dans la description. Celle-ci est difficile à entendre. Dans notre culture, le contrôle est une vertu. Contrôlez votre emploi du temps, contrôlez vos émotions, contrôlez le résultat. On associe le contrôle à la compétence, à la discipline, au pouvoir. Mais le bouddhisme pose une question simple qui démonte tout l'édifice. Si le contrôle apportait la paix, pourquoi ceux qui contrôlent le plus sont-ils souvent les plus anxieux ? Observez le mécanisme. Quand vous contrôlez, vous scannez en permanence ce qui pourrait dérailler. Vous anticipez les problèmes. Vous préparez des plans B, C, D. Vous vérifiez, vous ajustez, vous ne lâchez jamais. Et cette vigilance constante, ce qui ressemble à de la force de l'extérieur, c'est en réalité votre système de peur qui tourne à plein régime. Vous ne contrôlez pas parce que vous êtes fort. Vous contrôlez parce que vous avez peur de ce qui se passera si vous arrêtez. Imaginez que vous tenez de l'eau dans votre poing fermé. Plus vous serrez, plus l'eau s'échappe entre vos doigts. Mais ouvrez la main et l'eau reste dans votre paume. Le contrôle serre, la confiance ouvre. Le bouddhisme enseigne que le besoin de contrôle est une forme d'attachement. L'attachement aux résultats, aux personnes, aux situations. Et l'attachement dans cette tradition est la racine de la souffrance. Non pas parce que vouloir quelque chose est mal, mais parce que s'accrocher à quelque chose crée la terreur permanente de le perdre. Et cette terreur consomme plus d'énergie que la perte elle-même. La vraie force, celle que le bouddhisme décrit, ne ressemble pas au contrôle, elle ressemble au calme. Faire ce qui est en votre pouvoir, donner le meilleur de vous-même, puis prendre du recul. Non pas par négligence, par confiance, par la décision consciente de dire « j'ai fait ma part, je laisse le reste se déployer ». Et cette distinction entre le contrôle et la confiance ouvre la porte à quelque chose de bien plus profond. La 5e leçon, celle que j'ai mentionnée au début de cette vidéo, celle que personne ne veut entendre. C'est celle que j'ai mentionnée au début, celle que personne ne veut entendre. Et voici pourquoi. Elle déplace la responsabilité de votre souffrance, entièrement. La plupart de votre douleur ne vient pas de ce qui vous arrive, elle vient de votre refus d'accepter ce qui vous arrive. Quelqu'un vous critique. La critique, c'est un événement, des mots dans l'air, ça dure quelques secondes. Mais votre résistance, votre refus que cette critique existe, votre colère, votre rumination pendant des jours, votre besoin de prouver que l'autre a tort, voilà ce qui transforme un événement de quelques secondes en souffrance de plusieurs semaines. Un embouteillage, un plan qui échoue, une relation qui se termine, un projet qui nous donne rien. Ce ne sont pas ces événements qui causent la douleur la plus profonde, c'est le refus. Ça ne devrait pas arriver, ce n'est pas juste. Pourquoi moi ?
Chaque « ça ne devrait pas » est un mur que vous construisez contre la réalité. Et la réalité ne recule jamais devant un mur. Elle reste. Et vous restez coincé contre votre propre construction, épuisé, en colère, blessé. Le Bouddha ne disait pas « acceptez tout sans réagir ». Il disait « cessez de lutter contre ce qui est déjà là ». La différence est immense. Accepter ne veut pas dire approuver. Accepter veut dire reconnaître la réalité telle qu'elle est, pour pouvoir ensuite agir avec clarté, plutôt qu'avec rage. La résistance consomme une quantité colossale d'énergie. Énergie que vous pourriez utiliser pour avancer, pour créer, pour construire autre chose. Mais tant que vous poussez contre ce qui est, vous êtes immobilisé. Et c'est exactement ce que l'anxiété fait. Elle résiste au présent en exigeant un futur différent. Elle dit non à ce qui est. Et ce non permanent est épuisant. La leçon est structurelle. Ce n'est pas la vie qui est trop dure, c'est la résistance qui rend tout plus lourd. Relâchez la résistance et le poids diminue immédiatement. Non pas parce que la situation change, mais parce que vous cessez de vous battre contre elle. Mais il y a un malentendu fondamental qui empêche la plupart des gens d'appliquer cette leçon. Ils confondent deux choses radicalement différentes. La 6e leçon élimine cette confusion. C'est probablement l'enseignement bouddhiste le plus mal compris en Occident. Quand on entend lâcher prise, détachement, on imagine quelqu'un qui ne ressent plus rien, qui n'a plus d'ambition, qui regarde la vie défiler sans réagir. Ce n'est pas du détachement, c'est de la déconnexion. Le détachement bouddhiste est l'exact inverse. C'est la capacité d'aimer profondément sans s'agripper, de travailler avec intensité sans être esclave du résultat, de s'engager pleinement tout en acceptant que les choses puissent ne pas se dérouler comme prévu. Pensez à un arbre. Ses racines sont profondes, il est solidement ancré, mais ses branches plient avec le vent. Il ne résiste pas à la tempête, il la traverse. Si ses branches étaient rigides, elles casseraient. C'est la souplesse qui le maintient debout, pas la rigidité. Vous pouvez vouloir une promotion sans que votre identité entière en dépende. Vous pouvez aimer quelqu'un sans que la peur de le perdre empoisonne chaque moment passé ensemble. Vous pouvez avoir des objectifs ambitieux sans que l'échec vous détruise. La différence entre l'attachement et l'engagement, c'est la peur. L'attachement dit « j'ai besoin de ça pour être en paix ». L'engagement dit « je choisis ça, mais ma paix ne dépend pas du résultat ». L'un est une prison, l'autre est une décision libre. Et quand vous lâchez l'attachement au résultat, quelque chose de paradoxal se produit. Vous performez mieux, parce que vous agissez depuis la clarté, pas depuis la panique. Vos décisions sont plus justes, votre énergie est plus fluide. Vous n'êtes plus parasité par la peur de perdre ce que vous n'avez pas encore. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la forme la plus mature de l'engagement. Et c'est ce qui mène directement à la 7e et dernière leçon. Tout ce que nous avons vu converge vers un seul point. La peur crée ce qu'elle redoute. La plupart de vos inquiétudes n'arriveront jamais. L'anxiété vous vole le présent. Le contrôle est de la peur masquée. La souffrance naît de la résistance. Le détachement est une force, pas une faiblesse. Et tout cela mène à une conclusion simple et radicale. Quand vous cessez de forcer, la vie commence à s'aligner. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique. Quand vous lâchez la peur, vous pensez plus clairement. Quand vous pensez plus clairement, vous prenez de meilleures décisions. Quand vous prenez de meilleures décisions, de meilleurs résultats suivent. Ce n'est pas l'univers qui conspire en votre faveur, c'est vous qui cessez de conspirer contre vous-même. Vous ne pouvez pas calmer l'océan entier, mais vous pouvez apprendre à naviguer ses vagues. Vous ne pouvez pas contrôler la marée, mais vous pouvez bouger en rythme avec elle. Le bouddhisme ne demande pas d'abandonner vos ambitions ou de cesser d'agir. Il demande d'agir sans être étranglé par le besoin que tout se passe exactement comme vous l'avez décidé. Ce que vous relâchez devient libre. Ce que vous cessez d'entraver commence à fleurir. Quand vous arrêtez de pousser, vous commencez à recevoir. Non pas parce que vous le méritez comme une récompense, mais parce que vous avez enfin fait de la place. La vie n'a jamais été un problème à résoudre. Elle a toujours été un flux à rejoindre. Et le premier pas n'est pas spectaculaire. Le premier pas, c'est de poser une seule inquiétude. Aujourd'hui. Juste une.
de faire confiance à une seule inconnue et de regarder ce qui se passe quand vous cessez d'interférer. 7 leçons. Un seul message. Votre pouvoir n'a jamais résidé dans le contrôle. Il réside dans l'alignement, dans la décision consciente de faire ce que vous pouvez, puis de laisser le reste se déployer. Si une seule de ces 7 leçons a changé quelque chose dans votre façon de voir les choses, alors passez à l'action maintenant. Abonnez-vous pour retrouver ces enseignements le jour où l'anxiété reviendra. Parce qu'elle reviendra. Et ce jour-là, vous aurez besoin d'un rappel. Le lien ci-dessous. Laissez en commentaire le numéro de la leçon qui vous a le plus marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui porte des inquiétudes trop lourdes pour lui, envoyez-lui cette vidéo. C'est peut-être exactement ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. Prenez une respiration. Faites confiance au timing. Et sachez que lorsque vous cessez d'interférer, vous n'abandonnez rien. Vous entrez dans quelque chose de plus grand. Une vie plus claire, plus calme, profondément alignée avec ce que vous êtes vraiment.